Bonjour chers amis les scorpions, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la semaine du 2 au 8 mai 2022. Donc ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en scorpion et aussi qui ont la lune en scorpion. Allez, c'est parti pour vous, on va démarrer avec l'oracle de la sagesse pour voir un peu le message, le conseil principal et puis après bien sûr on va rentrer dans les détails pour vous apporter aussi beaucoup plus d'informations autour de cette semaine. Allez, c'est parti. Mes scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, du coup pour la semaine du 2 au 8 mai 2022. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici par rapport aux énergies de cette semaine? Que la vérité soit, c'est la carte. Je vous montre la carte et puis après je vous donne l'explication. Voilà, donc pour moi il s'agit bien d'une vérité qui va s'éclater, d'accord? Il s'agit bien d'une compréhension d'une situation, le fait aussi de mettre de la lumière sur une problématique, ça me parle bien de solutions, ça me parle bien d'opportunités, ça me parle bien de visibilité, peut-être également d'une communication qui s'améliore entre vous et quelqu'un, et aussi il est fort probable pour certains scorpions, on peut s'attendre à des masques qui vont tomber, voilà, par rapport à des gens, par rapport à des personnes qui vous entourent dans votre entourage. Donc si vous avez aussi, si vous voulez des doutes vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis voilà, des vraies intentions, si vous voulez, d'une personne dans votre entourage, fort probable que vous allez avoir la vérité justement sur cette semaine, d'accord? Alors peut-être aussi, ça peut me montrer que certains scorpions, il vous a manqué de clarté sur une problématique, sur une situation, et que justement avec cette carte-là, vous allez pouvoir trouver cette clarté, d'accord? Peut-être aussi pour pouvoir trancher. Alors maintenant, on va développer avec le tarot. Toujours pour voir aussi les énergies autour de cette semaine pour vous. Alors la première carte, on a l'impératrice, j'aime bien. Ça peut me parler de valeurs, ça peut me parler de créativité, ça peut me parler de projet, on peut parler également de grossesse. Dans certains cas, oui. Donc pour moi, ça parle bien de projet, mais aussi j'ai l'impression qu'on peut s'attendre avec ces cartes-là à un développement, à une évolution autour de peut-être quelque chose qui touche votre foyer, votre famille et aussi, pourquoi pas, les enfants. D'accord? Alors, on peut parler aussi dans certains cas d'une offre de la part de quelqu'un envers vous, mes chers amis les scorpions. Cette offre-là, peut-être, elle peut être par rapport à, pourquoi pas, une proposition pour déménager, emménager ensemble, peut-être démarrer aussi un projet ensemble, ça peut être aussi un pardon qui vient de la part de quelqu'un, mais de toute façon j'ai des énergies fertiles, j'ai des énergies propices pour vous dans les projets, dans les affaires, dans tout ce que vous allez entreprendre tout simplement pour cette semaine, d'accord? Donc pour moi je pense qu'il est question de vous faire confiance, il est question aussi de savoir justement votre valeur, ce que vous valez, ce que vous désirez dans la vie et foncer directement, voilà, vers le but, d'accord? Mais on peut s'attendre aussi à un nouveau départ avec ces cartes-là aussi, dans certains cas, bien sûr, si vous êtes à l'âge, bien entendu, c'est pas pour tout le monde. On peut s'attendre à des grossesses, à des nouvelles de grossesse ou des nouvelles peut-être d'accouchement dans votre entourage, mes chers amis les scorpions, d'accord? Je ne sais pas pourquoi, mais je reçois aussi un message peut-être pour des parents scorpions. Il est possible que vous allez apprendre... comme par exemple ce genre de nouvelles, un de vos enfants va décrocher un contrat, va démarrer un projet, va monter son propre entreprise. On peut parler aussi également d'un de vos enfants par exemple qui va déclarer son couple sur cette semaine. Peut-être que vous allez vous rendre compte que voilà, votre enfant est déjà dans une relation sérieuse. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça aussi qui peut être par rapport à des personnes jeunes dans votre entourage ou par rapport à vos enfants. Allez, on va prendre maintenant le petit Lenormand. Alors, mes amis les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, les énergies autour de la semaine du 2 au 8 mai 2022. Alors, on a l'enfant encore une fois, vous voyez, et on a les souris. Bon, là, ça va me parler peut-être d'une personne jeune dans l'entourage qui est un petit peu stressée, d'accord? Ou peut-être une situation par rapport à une personne jeune dans votre entourage ou avec qui il est question de différence d'âge qui vous stresse, d'accord? Dans certains cas, ça peut me parler également d'une personne qui est de nature, en fait, de nature, vous voyez, stressée. Tout simplement parce que, voilà, peut-être aussi un peu trop
si vous voulez, sur cette semaine, parce que cette personne, elle passe par, je sais pas, une épreuve. Ça peut être aussi le fait vraiment de passer par une étape importante dans la vie, comme par exemple le fait de passer un examen, le fait aussi de passer un entretien, vous voyez. Donc on peut s'attendre vraiment à un événement un peu qui, vous voyez, qui stresse quand même un peu, d'accord. Mais aussi ça peut me parler de certains scorpions, peut-être vous prenez la tête par rapport à un nouveau départ dans votre vie ou par rapport à vraiment quelque chose de nouveau dans votre vie d'une manière générale, d'accord. Peut-être là vous avez des questions, on se prend la tête. Alors dans certains cas aussi ça peut me parler d'une grossesse un peu qui fatigue. Voilà, continuons dans le sujet que j'ai abordé tout à l'heure par rapport à la grossesse. Donc ça peut être vraiment une grossesse un peu qui fatigue, tout simplement. Allez, on va voir aussi ce que ça va donner. J'ai l'impression aussi dans certains cas, ça peut me parler d'un projet, quelque chose qui vous coûte beaucoup plus d'argent que vous avez anticipé, mes scorpions. Donc peut-être que là aussi, sur l'aspect surtout matériel, il faut faire attention sur cette semaine à ne pas non plus, voyez, dépenser beaucoup plus qu'il ne faut, d'accord ? Allez, on verra bien. Le lys, l'étoile, donc ça c'est bien. Le trèfle et le cœur, magnifique, absolument magnifique. Alors peut-être là, donc par rapport à la coupe qu'on a eue, il est possible qu'on se prend la tête, mais c'est vrai qu'avec ce que je vois là, peut-être ce sont des peurs qui ne sont pas forcément fondées, d'accord? Parce qu'honnêtement, on a des cartes absolument positives, vous voyez bien les cartes qui sont là. Donc peut-être là, on a des démarches justement qui vous prennent la tête, mais de toute façon avec les cartes là, je vois vraiment une réussite. D'ailleurs avec les trèfles, on parle bien d'une période positive, d'une période propice encore une fois, d'une période aussi, vous voyez, qui peut aboutir à quelque chose de très positif, surtout dans les affaires, dans les relations, dans l'administratif également. Si on a des litiges, si on a des démarches à faire, des contrats à signer, des entretiens aussi à passer, des coups de fil importants justement à avoir. Ça peut me parler également, alors surtout là, si vous attendiez peut-être un verdict, des nouvelles, par rapport à une personne assermentée, une personne aussi qui est en rapport avec la loi. Avec ces cartes-là, justement, on peut s'attendre à de bonnes nouvelles. On peut vraiment s'attendre, excusez-moi, à peut-être voire même une victoire si on attend par exemple un verdict final, d'accord. Alors pour moi aussi c'est une belle combinaison de cartes par rapport au cœur, parce que c'est vrai qu'avec ces cartes là on peut s'attendre à une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, et c'est vrai qu'avec l'énergie de l'impératrice, c'est une énergie abondante, c'est une relation fertile, c'est une relation qui peut aboutir à plusieurs choses. C'est une relation, pour moi, si on la nourrit bien, on peut s'attendre peut-être à une concrétisation comme une vie commune, comme un mariage, comme un pacte, vous voyez. Donc peut-être là, le début, vraiment, un très 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 beau début sur le plan sentimental, relationnel pour certains scorpions, parce que déjà ici, vous avez la carte du cœur qui parle bien du domaine sentimental. Ce que je vois aussi dans ces cartes, il est possible qu'on peut me parler d'une rencontre en ligne, d'accord, une rencontre aussi, voilà, alors avec le trèfle aussi, pourquoi pas, une rencontre inattendue, une rencontre surprenante, une rencontre aussi tout simplement un coup de foudre par rapport à quelqu'un. On peut avoir aussi une légère différence d'âge avec la personne en question, tout simplement, mais pour moi, j'ai peut-être quelque chose là qui se développe entre vous et quelqu'un, mes chers amis les scorpions, surtout si c'est pas vraiment une rencontre en ligne, c'est vraiment quelqu'un que vous connaît grâce à un réseau de connexion. Peut-être le réseau professionnel, vous voyez, le réseau de la clientèle, un réseau d'amis par exemple, le voisinage aussi, quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mais là, j'ai vraiment quelque chose de très 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 positif dans ce sens. Alors après aussi, ça peut me parler d'une ouverture finalement souhaitée ou lentement attendue par rapport à vraiment une relation sentimentale. De toute façon, une relation, peut-être pour le moment, c'est pas sentimental parce qu'on ne s'est pas déclaré, mais de toute façon, d'une relation dans laquelle on a des sentiments sincères, d'accord? Peut-être, vous voyez, on se connaît depuis un moment, mais on a des sentiments l'un pour l'autre, mais finalement il y a aucune personne qui a fait un pas pour le moment, d'accord. Et donc là on peut s'attendre à une ouverture, peut-être une opportunité à saisir, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne en face de vous, mais vraiment j'ai des cartes absolument positives là, et surtout on peut très bien aussi parler d'une période vraiment apaisante, d'accord, une période aussi dans laquelle on peut retrouver un calme, on peut retrouver aussi une notion de sérénité, parce que ces deux cartes là justement me parlent bien de calme, de sérénité intérieure, dans le cœur, dans un lien de sang aussi, dans la famille, avec les enfants. Voilà, pour moi, c'est vraiment des énergies apaisantes pour vous, mes chers amis, les scorpions. Allez, on va prendre l'élite oracle.
Alors, Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire par rapport à la semaine du coup du 2 mai au 8 mai justement 2022? Alors, votre évolution sur cette semaine. Les messages aussi pour vous autour de cette semaine. Allez, les Scorpions, on a la force vis-à-vis des peurs justement. La réconciliation et la protection, magnifique. Alors, il est clair que pour certains Scorpions, donc là, ici, on a un retour à l'équilibre, comme vous voyez. Et c'est bien parce qu'on voit bien que vous allez avoir la force vis-à-vis des peurs. Et ça peut être aussi par rapport au fait de se réconcilier avec quelqu'un. Peut-être que vous désirez un retour de quelqu'un, mais justement, vous avez peur que ça ne se concrétisera pas. Avec la protection, avec la force et la réconciliation, donc apparemment, ça va se faire. Donc, on peut se réconcilier avec quelqu'un. Et donc, pour moi, c'est pas que sentimental. Ça peut être amical, ça peut être familial. Ça peut être avec un collègue, ça peut être aussi avec un partenaire de travail, mais de toute façon il y a l'idée de se réunir autour de quelque chose, trouver un compromis, trouver une solution, un terrain commun et aussi retrouver l'équilibre. Et ce qui est bien dans ce tirage, peut-être déjà au-delà de ça, au-delà de relationnel, ça peut me parler d'une réconciliation et vraiment le fait de retrouver le courage et la force par rapport à vous-même, mes Scorpions. Peut-être parce que vous avez passé par une période un peu émouvante, une période difficile, une période dans laquelle peut-être vous avez pu traverser vraiment une période stressante, peut-être de burn-out, d'anxiété dans certains cas. Et donc là, avec la force et la protection, c'est comme si on peut très bien parler de maîtrise, on peut très bien parler de quelqu'un qui reprenne vraiment sa vie, ils reprennent des personnes qui reprennent le contrôle, si vous voulez, sur les situations dans leur vie. Il y a l'idée aussi de sortir un peu la tête de l'eau, hein. C'est vraiment ce que je ressens là. Et peut-être dans ce cas-là, la réconciliation, ça va être votre réconciliation avec votre courage, avec votre force intérieure, avec vous-même, avec votre passé, avec une expérience aussi. Et aussi, pourquoi pas, avec quelqu'un qui a pu être aussi la source qui nourrit un peu ses peurs pour vous, d'accord? Donc je retombe sur ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis de la sérénité, la paix, vraiment le calme. Alors peut-être certains Scorpions, peut-être vous avez besoin aussi de vacances, vous avez besoin de pause tout simplement sur votre vie en ce moment, et certainement ça va vous faire du bien. Je pense que certains Scorpions aussi, justement, vous avez besoin d'un peu de tranquillité, ou peut-être un peu de rabaisser le rythme, hein. Vous voyez, de ralentir le rythme. Allez, les Scorpions, ascendant Scorpion, j'utilise le Spark of Love d'Irène Rastaro. Allez, c'est parti. Alors, on a le bonheur. Le bonheur aussi, on peut parler de famille. Alors un bonheur aussi que vous allez pouvoir vivre vous-même tout simplement, parce que j'ai la carte de l'isolement, ça veut dire à l'intérieur de vous. J'ai encore l'énergie du retour, hein, vous voyez bien, on a encore la réconciliation qui est là, le retour du passé par rapport à une pause justement. Écoutez, donc moi j'ai l'impression pour vous, certains Scorpions, il y a déjà un retour à l'équilibre, un retour au bonheur, un retour aussi à la sérénité dans votre vie, peut-être parce que vous allez parvenir à faire un choix important, peut-être parce que vous allez parvenir aussi à trancher dans une situation, et surtout là le temps de pause, ça peut me parler d'une pause, mais aussi ça peut me parler vraiment de vacances, vraiment le fait, comme je viens de vous dire, un peu de ralentir le rythme. Apparemment vous avez besoin un peu de prendre bien soin de vous, mes Scorpions, sur cette semaine. Faites-vous confiance parce que les énergies, elles sont bonnes autour de vous. C'est une période quand même vraiment, comme je disais tout à l'heure, propice. Donc ne vous prenez pas la tête. Vous voyez bien depuis tout à l'heure quand on vous dit, voilà, ne laissez pas quand même les peurs un peu prendre le dessus, parce que vous êtes quand même dans une phase positive, d'accord? Profitez bien de cette positivité. Alors peut-être c'est une période aussi dans laquelle il faut remettre un peu les pendules à l'heure. Donc il y a l'idée vraiment de, vous voyez, de remettre un peu les choses, de préparer peut-être la base pour quelque chose de nouveau dans votre vie. Peut-être justement ce projet-là que je vois, ça peut être aussi un nouveau foyer dans certains cas, donc il s'agit bien d'un déménagement. Mais aussi on peut s'attendre à des énergies un peu de passé qui peuvent vous revisiter, hein. Ça peut être quelqu'un, ça peut être le fait de revivre une histoire, de revivre aussi une situation si vous voulez dans votre vie. Mais de toute façon pour moi je pense que le retour au bonheur, au calme sera au rendez-vous, et aussi à l'idée de se retrouver confiance, d'accord? Allez, donc n'oubliez pas la partie questions-réponses, mes Scorpions. Donc si vous avez une question par rapport à cette semaine ou d'une manière générale, peut-être que vous cherchez un signe de l'univers, allez, c'est parti pour vous. Donc n'hésitez pas à mettre une pause sur la vidéo.
Allez, mes scorpions, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire par rapport à vos questions? Alors, la carte, elle est tombée. Excusez-moi, je dois la récupérer. On verra bien également le dos de deck. Alors, la carte, la réponse. On vous dit si vous croyez. Voilà la réponse. Et le dos de deck. On vous dit dans un an. Donc là, si jamais vous avez posé une question par rapport au temps. Voilà pour vous mes scorpions, passez une belle semaine, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker la vidéo bien sûr. Si vous avez aimé, je vous dis à très bientôt. Au revoir.